Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour construire un triangle connaissant deux longueurs et une mesure d'angle. Alors, pour ça, on va commencer par faire le côté le plus long. Donc on a la longueur de deux côtés, MN et MO, le côté qui a une longueur la plus grande, c'est MO qui mesure 8. Donc on commence par prendre la règle et on trace le segment MO de 8 cm. Voilà. Donc là, ici, je vais bien mettre les extrémités M et O. J'aurais pu mettre O en premier et M en second, hein, c'est exactement pareil. Donc MO, ça fait 8. Ça y est, c'est fini. Donc j'ai fait ma longueur. Maintenant, je vais prendre la condition que MN fait 6 ou la condition que l'angle NMO fait 40 degrés. Là, peu importe. Il vaut mieux juste pour le trait de compas, pour pas qu'il soit trop gros, il vaut mieux commencer par faire l'angle avant de faire du coup la longueur MN. Mais après, dans l'absolu, il n'y a pas de priorité. Alors, si je fais l'angle NMO qui fait 40 degrés, qui dit angle dit rapporteur. Donc on utilise le rapporteur. On rappelle que l'angle, il est situé sur le sommet M, parce que la lettre du milieu dans la notation NMO, c'est le M. Donc ça veut dire que l'angle est en M. Donc, je positionne mon rapporteur de telle façon que le centre du rapporteur soit sur M. Alors moi, le centre du rapporteur est ici. Vous, la plupart du temps, au niveau du rapporteur, vous avez un trou. Donc, c'est ce qui représente le centre du rapporteur. Et on positionne le début du rapporteur, donc le début, quand je parle du début, le début en graduation. Moi, le début en graduation et le début du rapporteur, c'est le même, mais vous, attention, c'est le début de la graduation, c'est là où vous avez un 0 ou où vous avez un 180. Et vous positionnez donc ce début de graduation sur le segment. Et en partant du segment, donc vous voyez que mon segment ici, il est qui s'oriente, on va dire, vers la droite du rapporteur. En partant de là, vous comptez 40 degrés. Donc, je le fais. Donc, 10, 20, 30, 40. Et là, vous mettez une petite encoche sur le rapporteur pour dire que les 40 degrés sont ici. J'enlève le rapporteur et je finis mon angle avec la règle. Donc, je relie M à la petite encoche tout en dépassant bien comme il faut la petite encoche pour dire que c'est bien une demi-droite. Je rappelle que un angle est constitué de deux côtés. Les deux côtés, ce sont des demi-droites. Même si un mot est un segment, mais c'était celui qui était tracé en premier. Donc voilà, là ici j'ai mon angle de 40 degrés. Maintenant j'ai un N qui fait 6. Pour plus de précision, on utilise le compas. On prend un écart donc de 6 cm. Je mets la pointe soit sur M, soit sur N. Je n'ai pas de N, donc je risque pas de le mettre sur N. Par contre, j'ai un M. Donc je vais mettre la pointe sur M et je fais mon arc de cercle de 6 cm. Et vous comprenez pourquoi, quel est l'intérêt de faire un angle? C'est que là, au niveau de l'arc de cercle, je vais faire un arc de cercle un peu plus petit parce que je sais que obligatoirement le point N va être à l'intersection de ma demi-droite et de mon trait de compas, de mon arc de cercle. Donc là, ici à l'intersection, je vais avoir le point N. Et maintenant, pour finir, il suffit uniquement de relier le point N au point O pour finir mon triangle. Et donc, bien sûr, si vous avez commencé par l'arc de cercle, donc c'est-à-dire d'exploiter la condition que Mn fait 6, vous aurez un arc de cercle un peu plus grand parce que vous saurez pas exactement où c'est. Et après, quand vous faites votre angle, ben, du coup, vous avez le même point d'intersection que celui que j'ai. Voilà. J'espère que c'est assez clair dans la méthode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths!